Salut à tous et chers frères et sœurs bien-aimés dans le nom du Seigneur et bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons lire la deuxième lecture. Lecture du premier lettre aux Corinthiens chapitre 15 versets 57 à 58. Écoutons. Au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La somme du jour, c'est le psaume 91-92, somme de ce dimanche, qui dit bien, il est bon de rendre grâce au Seigneur. Et comme nous le savons tous aujourd'hui, c'est un jour du Seigneur, jour des grâces, jour des louanges, auquel je nous invite tous à adorer et à louer le Seigneur. C'est vrai qu'il y en a parmi nous qui en ce moment passent des moments difficiles. Certains sont malades, c'est douloureux, c'est pas facile. Mais il vaut mieux le faire, même dans le cœur. S'il n'y a même pas la force de le faire dans le cœur. Ce qui me touche dans cette deuxième lecture de Saint Paul, dans cette deuxième lecture qui est la première lettre de Corinthiens, Saint Paul dit bien, car sachez que la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Dans le Seigneur n'est pas perdue. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, vraiment, nous devons jamais regretter le petit temps que nous consacrons au Seigneur. Quel que soit le temps que nous consacrons au Seigneur, ne regrettons pas, puisque c'est une façon de devenir un être impérissable. C'est une façon de nous révertir de l'immortalité, puisqu'en fait, le temps que nous consacrons au Seigneur, la prière, c'est un temps consacré au Seigneur. Suivre la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est un temps qu'on consacre au Seigneur. Servir dans nos églises, c'est un temps qu'on consacre au Seigneur. Alors nous ne devons pas le regretter, parce que nous devons penser à cette parole de Saint Paul aujourd'hui qui dit, la peine que vous vous donnez dans le nom du Seigneur, sachez que ce n'est jamais perdu. Nous devons retenir cette phrase. Et je pense que en retenant cette phrase, nous aurons la motivation de donner un petit temps de notre temps au Seigneur, tout en sachant que c'est de la sémence que nous mettons dans les cieux, tout en sachant que tout en sachant que nous sommes en train de nous révertir de l'impérissable, nous sommes en train de nous révertir de l'immortalité. Amen. Évangile de Jésus selon saint Matthieu au chapitre 6, versets 39 à 45. Écoutons l'Évangile. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître,
mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil, alors tu verras clair pour enlever la poudre qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui est pourri ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus des raisins sous des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce qui dit la bouche est ce qui déborde du cœur. Quel évangile! Quel évangile! Évangile de Jésus selon saint Luc au chapitre 6, verset 39 à 45 nous interpelle aujourd'hui. Cela nous interpelle aujourd'hui parce qu'on a souvent des caractères à croire que nous sommes parfaits pendant que les autres ne le sont pas. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous interpelle par rapport à notre attitude de vie. Alors si nous savons que nous ne sommes pas parfaits, si nous savons que nous pouvons aussi faire des erreurs, c'est le moment pour nous de choisir la manière la plus polie quand nous voulons faire des remarques à notre prochain, quand nous voulons reprocher notre prochain. Et si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose, commence par le faire d'abord toi. Si tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, commence par le faire d'abord toi. Que tu sois d'abord toi-même un exemple avant de vouloir qu'une autre personne fasse quelque chose, que toi tu sois d'abord un exemple. C'est de ça dont il est question aujourd'hui et c'est de ça que Jésus nous interpelle. Et alors, il n'y a que des bons arbres pour produire des bons fruits. Alors, ce n'est pas tes actions qu'on verra que tu es quelqu'un de bien. Il n'y a que des mauvais arbres pour produire des fruits pourris. Alors, ce n'est pas tes actions qu'on saurait que tu es quelqu'un de mauvais. Alors, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, demandons la grâce au Seigneur d'être vraiment des enfants de Dieu, des enfants de la lumière, capables de répondre présents à cet évangile. Même si nous ne devons pas être entièrement comme cet évangile le recommande, mais que nous le soyons à 90%. À 90%. Parce que lui n'est parfait. Sauf notre Père Céleste, a dit l'évangile. Lui n'est parfait, sauf notre Père Céleste qui est dans les cieux. Mais nous devons contribuer à notre perfection. Nous devons chercher, nous devons donner les efforts pour faire le minimum des bons gestes, des gestes de bienveillance et non des gestes de malveillance. Donc arrêtons de juger. Je sais que de temps en temps, c'est un réflexe pour nous de vouloir toujours juger, de vouloir toujours voir le négatif de l'autre, mais sachant que nous aussi, nous ne sommes pas aussi complètement positifs. Donc, si nous avons des critiques, des remarques à faire à notre prochain, faisons-le de la manière la plus polie et la plus gentille. Donc, demandons ces grâces au Seigneur d'être vraiment des bons arbres et non des mauvais arbres.
capables de produire des bons fruits et non des mauvais arbres capables de produire des fruits pourris. Donc, Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce d'être des bons arbres, de vivre la lumière que tu nous as donnée au baptême et de cheminer ensemble avec le Christ sur le chemin de la sainteté. Amen. Merci une fois de plus et bon dimanche à vous et bye bye. La prochaine fois pour une nouvelle méditation, pour une nouvelle page de méditation. N'oubliez pas de dire aussi tout ce qui vous a touché ou d'apporter des propositions par rapport à la lecture de l'évangile du jour. Merci.